Bonjour, nous allons nous intéresser aux fonds européens présents sur la région. Saviez-vous que l'Union européenne était la première puissance agricole mondiale ? En 2019, la production agricole représentait environ 418 milliards d'euros. C'est d'ailleurs la France qui représente la majeure partie de cette production, avec plus ou moins 18%. C'est pourquoi l'Union européenne doit s'intéresser et s'investir auprès de ses agriculteurs. Mais comment ? C'est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à la question en rencontrant Michel, agriculteur à la ferme des Blancs-Moutons à Arleux, qui nous a expliqué un petit peu comment l'Union européenne s'investissait sur son territoire et dans sa ferme. Michel de Lille, agriculteur en agriculture biologique depuis le 1er janvier 2022. Je viens de m'installer et reprendre l'exploitation familiale. Sur la ferme, nous cultivons principalement des céréales, donc les escourgeons, le maïs, le sol, de la pomme de terre, des légumes secs comme la lentille, le pois chiche, du haricot vert, et nous sommes aussi producteurs d'IGP ail fumé d'Arleux. Donc l'Union européenne, pour nous, elle interagit, premier point, sur les aides PAC. On touche à peu près 20 000 € par an d'aides PAC qui nous permettent de compléter notre revenu. Le deuxième fonds d'aide que nous utilisons de temps en temps, c'est le fonds FEDER, qui est le fonds qui nous permet d'investir dans du matériel que nous ne pourrions pas investir seuls. Par exemple, un frigo, ça nous a permis de développer la conservation de la pomme de terre sur notre exploitation avec un petit frigo qui, sans ces aides-là, aurait pu ne pas se faire. L'Union européenne, c'est aussi la liberté de circulation chez nous, puisque ça nous permet d'acheter ou de vendre en Europe, comme par exemple avec l'ail fumé d'Arleux, où nous exportons de l'ail en Allemagne. Donc pour obtenir les aides PAC, nous remplissons un dossier tous les ans, dans lequel on doit indiquer précisément ce que l'on cultive, où on cultive, comment on le cultive et de la manière on cultive. Donc nous, c'est en agriculture biologique, afin d'obtenir les aides l'année suivante. Les fonds européens nous facilitent le quotidien. Par exemple, au niveau des aides PAC, les aides PAC me permettent d'avoir un salaire raisonnable, de garder mon salarié et d'amortir les mauvaises années quand il y a une récolte qui est ratée, puisque dans ces cas-là, l'aide PAC me permet de financer en fait la partie que je n'ai pas eue. Le fonds FEDER me permet de développer l'exploitation au niveau mécanique. Sans ces aides-là, je n'investirais pas forcément dans un frigo, par exemple, qui me permettrait de stocker des pommes de terre et de vendre des pommes de terre jusqu'au mois de mai-juin. Et donc, je n'arriverai pas à développer non plus l'exploitation. Au niveau des projets, aujourd'hui, nous avons un projet d'investir dans un petit trieur optique pour les légumes secs, les légumineuses. Sans les aides européennes, je ne le ferai pas. Voilà. On a un projet d'un bâtiment d'ici 4-5 ans, on doit refaire un bâtiment. Pareil, sans les aides européennes, je n'arriverai pas à le faire puisque ce ne serait pas assez rentable pour l'exploitation. Nous proposons des visites de la ferme en français, anglais et en allemand. Nous proposons aussi des ateliers découvertes en partenariat avec les collectivités locales sur les légumes secs, l'ail fumé par exemple. Je participe encore, je suis un ancien professeur, au voyage à l'étranger avec l'établissement dans lequel je travaillais avant. Par exemple, cette année, l'objectif c'est d'aller emmener les élèves en Allemagne, visiter et découvrir l'agriculture allemande et l'industrie allemande.